chers abonnés de Jemmy Voice, votre chaîne d'actualité et de santé comme annoncé dès le début. Ici, nous vous informons, analysons et partageons le fait marquant qui touche notre pays. Des sujets retiennent notre attention. D'un côté, la réaction de la défense de M. Constant Mutamba après le verdict et de l'autre, une alerte sanitaire qui touche directement la population quinoise, le retour du choléra. Commençons par l'affaire Mutamba. Le verdict est tombé. Constant Mutamba, ancien ministre et homme politique congolais, a été condamné à 3 ans de prison pour détournement de fonds publics. Mais au-delà de cette peine principale, c'est surtout la peine complémentaire de 5 ans d'inéligibilité qui fait réagir. Selon son équipe de défense, cette sanction est excessive et semble viser à écarter définitivement leurs clients de la scène politique. D'après eux, cela viole le principe de quitter et serait motivé par des considérations politiques, plutôt que strictement juridiques. Ils annoncent déjà un recours en appel, espérant une révision de cette décision. Cette situation soulève une fois de plus les débats sur l'indépendance de la justice en République démocratique du Congo et la place des acteurs politiques dans les grandes affaires judiciaires. Le peuple, quant à lui, observe, divisé entre ceux qui crient à l'injustice et ceux qui saluent un signal fort contre la corruption. Le Congo est enfoncé aujourd'hui parce que la justice devient justice d'amis, justice des réseaux, justice des copains. On ne peut pas développer un grand pays comme la RDC si le pouvoir judiciaire est malade. Le président doit faire tout pour la guérir. Qu'est-ce qu'on attend? Nous avons des résolutions qui ont été prises par les travaux lors des travaux généraux, les États généraux de la justice. Mais pourquoi la Première ministre et le gouvernement, le président ne donnent pas les moyens suffisants pour guérir la justice congolaise? Elle est morte. Le président a déclaré qu'elle est malade, mais nous les praticiens, nous constatons que la justice congolaise, elle est morte. Donc il faut la déterrer et pour la refaire vivre parmi les citoyens. La peine complémentaire qui me choque, ce n'est pas la peine principale. Parce que le procureur avait requis 10 ans, la Cour d'appréciation souveraine, c'est 3 ans, mais la peine la plus incompréhensible, d'après mon entendement, mon interprétation de son avocat, c'est la peine complémentaire d'inéligibilité de 5 ans. Est-ce qu'il y a un agenda caché? Est-ce que quelqu'un qui a un CV vierge, Mutamba n'a jamais été condamné, c'est sa première fois d'être devant. La Cour devrait quand même analyser les comportements de l'individu dans son passé. Ce n'est pas un récidiviste, ce n'est pas quelqu'un qui aurait commis dans le passé plusieurs infractions, absolument rien. Parlons à présent de l'épidémie de choléra à Kinshasa. Alors que l'attention est focalisée sur les enjeux politiques, un autre danger plane, le choléra. Des cas ont été signalés dans plusieurs communes de Kinshasa, ravivant le souvenir douloureux des précédentes épidémies. Cette maladie hydrique causée par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés se propage rapidement en milieu urbain, surtout en période de forte chaleur et de précarité sanitaire. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance, notamment en ce qui concerne l'hygiène, la consommation d'eau potable et l'accès aux soins dès le premier symptôme. Les populations des quartiers les plus défavorisés sont particulièrement vulnérables. Voilà pour ce double point d'actualité. D'un côté, la tension politique monte autour de l'affaire Mutamba et de l'autre, une crise sanitaire qui appelle à une mobilisation collective. Concernant l'affaire de M. Constant Mutamba, Jemmy Voice vous reviendra avec des interventions de la population pour recueillir leurs impressions et leurs attentes après cette condamnation. Restez connectés, abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous.